Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, les populations d'Abomey-Calavi et de Glodjigbe subissent des perturbations du réseau électrique de la SBEE depuis quelques semaines. L'ensemble des chefs département zone électrique sud-ouest de la SBEE donne des explications. Vous aurez les détails. La toute première cohorte du programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique Learn a reçu hier après-midi son certificat de fin de formation. On en parle dans cette édition et hors de nos frontières. Bamako hausse à nouveau le ton face à Abidjan sur le dossier des 46 soldats ivoiriens. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, les populations d'Abomey-Calavi subissent des perturbations du réseau électrique de la SBEE. À Glodjigbe, c'est des coupures électriques répétées qui a été observée. Pour comprendre les raisons de cet état de choses, Peggy Ludovic Dagba a interviewé Laure Sondé, chef département zone technique sud-ouest à la SBEE. Elle est revenue dans son intervention sur la procédure à suivre pour faire dédommager la SBE en cas de préjudice matériel occasionné par les coupures intempestives électriques. Suivez plutôt. Quand la population n'a pas le courant, il nous faut faire des visites de ligne, c'est-à-dire ça nous prend du temps. Quand je prends l'exemple d'il y a 2 week-ends, comme je disais, quand nous avons eu l'information qu'il n'y a pas le courant, la nuit du samedi, on a fait la visite des lignes de ligne et c'est environ au petit matin du dimanche qu'on a constaté que c'est un camion qui était rentré dans le réseau. Un camion est rentré dans le réseau et donc a fait tomber un poteau BT et un poteau HTA. Alors, donc ça nous a pris du temps pour découvrir cela. Et dès que nous l'avons découvert, le dépannage a aussitôt commencé. Malgré que c'était un dimanche, nous avons mis l'équipe en place et le dépannage a commencé. Le dépannage, il faut d'abord isoler isoler toute la ligne et maintenant remplacer les poteaux qui sont tombés avant de ramener les câbles sur ces poteaux. Et donc ce travail a duré toute la journée, mais nous y sommes attelés pour que en fin de journée, en début de soirée, vers 20h, 21h, les populations soient alimentées. Et si, au moment où le camion était rentré dans le réseau, on avait eu un appel de quelqu'un pour nous dire « Ah, attention, à Glodjigbe, il y a eu telle situation », ça aurait accéléré le dépannage. Mais nous n'avons pas eu cette information. C'est après des recherches que nous l'avons découvert. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Il y a parfois des défauts semi-permanents qui s'observent sur le réseau, mais dont nous ne sommes pas informés. C'est-à-dire, il faut par exemple qu'un client nous dise ah, attention, quand le vent souffle, vos câbles se touchent ou touchent un poteau et ça fait des étincelles. Quand on a de ces genres d'informations, ça nous permet de réagir plus rapidement au lieu de prendre le temps de faire la recherche sur toute la ligne avant de réagir. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé il y a environ 2 à 3 semaines dans la zone de Glodjigbe. Mais je crois que depuis la semaine dernière, les choses sont revenues un peu plus au calme. On espère qu'il n'y aura plus d'incidents ou d'accidents qui vont impacter notre réseau pour perturber l'alimentation en énergie électrique. C'est vrai, l'exploitation d'un réseau d'électricité peut parfois amener à causer des dommages aux clients. Ça, c'est un fait, on ne peut pas l'éviter à 100%, mais on peut le réduire. Mais quand ces cas arrivent, il y a une procédure qui existe. Et la procédure, dès que vous subissez un dommage, la première chose, c'est d'en informer la SBE dans les 72 heures qui suivent. Vous informez la SBE qui prend les dispositions pour faire constater les dommages que vous avez subis. Et nous avons des assureurs et quand vraiment c'est la SBE qui est responsable du dommage que le client a subi, l'assureur s'en occupe et le client est dédommagé. Mais il faut signaler dans les 112 heures qui suivent la survenance de ces dommages-là.
d'expérience, je sais que plusieurs clients ont été dédommagés et avec des montants, des montants vraiment importants. C'est-à-dire c'est à la hauteur des dommages que vous avez subis. Si la procédure existe, il n'y a pas de raison à ce que la SBE ne dédommage pas. Je l'annonçais en titre, la première cohorte du programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dont le numérique Learn a reçu hier après-midi son certificat de fin de formation. C'était à l'occasion d'une cérémonie présidée par la ministre du numérique et de la digitalisation. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et les partenaires du programme. Clémence Tonoupoint pour le point. Cette cérémonie officialise la fin de la formation professionnelle et certifiante des 50 lauréats de la première cohorte du programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique Learn. Elle intervient après 7 mois de formation théorique et pratique dans le domaine du code informatique. Pour la porte-parole des récipiendaires, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Aujourd'hui, en nous basant sur les différents modules validés en front-end et en back-end, les différents ateliers, les différents séminaires et les différentes missions effectuées lors des stages en entreprise, nous pouvons vous rassurer que plein de talents ont été révélés. Et beaucoup de passions aussi ont été suscitées dans ce vaste domaine de numérique. Vous avez, Madame la Ministre, non seulement des développeurs web et mobiles, mais aussi des gestionnaires de projets numériques, des leads techniques, des intégrateurs et intégratrices web, des chefs projets, des designers et même des community managers. Nous pouvons être fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Tout en félicitant les lauréats pour ce parcours, la ministre du Numérique et de la Digitalisation n'a pas manqué d'attirer leur attention sur le fait qu'une nouvelle ère s'ouvre pour eux. Chers récipiendaires, bravo pour les efforts que vous avez faits jusqu'ici, que vous avez fournis. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans votre carrière. Ce que vous avez obtenu est un premier pas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Et sachez que vous êtes désormais les ambassadeurs de quelque chose qui vous dépasse. Il ne s'agit plus uniquement de vous-même. Il s'agit de montrer que ce que le gouvernement béninois vous a apporté, le gouvernement béninois a eu raison de vous l'apporter. Vous serez donc le visage du programme dans les différentes entreprises où vous irez. Vous serez les ambassadeurs des prochaines cohortes parce que la confiance qu'on accordera au programme dépendra donc de ce que vous allez pouvoir montrer dans ces entreprises. Présent à la cérémonie, le directeur général de Smart Africa, l'un des partenaires du programme, en a salué la pertinence et a donné l'assurance que son soutien ne fera pas défaut. On reste toujours dans le domaine du numérique. Lancement du partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et Smart Africa sur le développement des compétences numériques au Bénin. Un partenariat qui, grâce à la mise en place de la Smart Africa Digital Academy, va permettre de combler pour les jeunes et même les adultes le gap des compétences pertinentes sur le marché de l'emploi et du développement. C'était à Cotonou, devant un parterre de chefs d'entreprise et des responsables impliqués dans le secteur du numérique au Bénin. Suivez. Signature et échange de documents, ce sont là des gestes qui lancent officiellement ce partenariat entre le ministère du Numérique et de la Digitalisation et Smart Africa sur le développement des compétences numériques au Bénin. Un partenariat qui permettra au Bénin de créer un cadre global autour du numérique, et ceci ensemble avec plusieurs autres pays. À travers cette signature, le Bénin s'inscrit dans l'initiative Smart Africa Digital Academy qui englobe en Afrique les pays tels que le Burkina Faso, le Ghana, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Aujourd'hui, nous lançons SADA Bénin, une plateforme qui vise à combler le déficit critique
de compétences numériques dans le pays pour soutenir l'écosystème numérique du pays dans cette économie numérique en constante évolution. Cette plateforme rassemblera le secteur privé, les organisations internationales, les prestataires de formation, les universités et le gouvernement du Bénin en tant que force motrice pour atteindre les compétences numériques requises. L'initiative a pour vision de renforcer la capacité des Africains à bénéficier de la transformation numérique. Et conscient de ce que l'avenir sera numérique, les autorités béninoises, en adhérant à SADA, veulent ouvrir la digitalisation et le numérique au grand emploi. Et notre plus grand challenge, c'est le passage à l'échelle. Nous ne voulons pas faire des programmes qui restent modestes dans leur volume. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette signature, pour moi, est une étape très importante pour ce passage à l'échelle. Nous allons pouvoir donc utiliser, exploiter, explorer cet instrument pour ne pas former 50, mais 500 jeunes, mais 1000 jeunes, mais 10 000 jeunes. Et par rapport à ça, nous fondons un grand espoir donc, dans la capacité d'accompagnement, d'appui, de mobilisation de notre alliance Smart Africa et bien sûr de l'ensemble des partenaires. Toute la population doit pouvoir savoir comment utiliser ces outils, comment demander un document en ligne lorsque le gouvernement décide de créer des e-services, etc. La République fédérale d'Allemagne reste le chef de file des partenaires sur ce projet. Je me réjouis de l'appui important et soutenu de la coopération allemande à travers la GIZ pour la mise en œuvre de la Smart Africa Digital Academy en Afrique et aujourd'hui ici au Bénin. Le lancement aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans les efforts du gouvernement béninois d'accélérer la transformation numérique du pays à travers le renforcement des compétences nationales dans le domaine du numérique. SADA sera désormais le cerveau pour repenser de manière efficiente toutes les filières et tous les domaines de formation en s'appuyant sur l'éthique afin de mettre aux normes les employés qui sortiront de nos différentes écoles de demain. Tout autre volet à présent, 6 709 888 potentiels électeurs seront aux urnes le 8 janvier 2023 prochain pour élire les députés de la 9e mandature. C'est le chiffre rendu public par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, face à la presse. Le compte rendu, c'est avec Laurent Tonkes et Jean-Baptiste Boucan. Le nombre des potentiels électeurs du scrutin législatif du 8 janvier 2023 est connu. Conformément au chronogramme de mise en œuvre du processus de la liste électorale informatisée provisoire, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP était face à la presse ce jeudi 8 septembre 2022 pour donner les chiffres officiels. 6 709 888 comme population électorale potentielle. Une liste issue d'un travail acharné et d'un tamis rigoureux pour éviter les cas de fraude. Cyril Goubedi rassure les uns et les autres sur sa fiabilité. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons une liste électorale informatisée provisoire, fiable, soutenable et consolidable pour être la liste définitive qui servira de base aux élections législatives du 8 janvier 2023. Du 8 au 22 septembre 2022, les citoyens béninois en âge de voter sont donc appelés à consulter cette liste, qu'ils aient un smartphone ou non, et de faire des modifications s'ils le souhaitent. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj. Il faut taper étoile 139 étoile 7 étoile le numéro personnel d'identification et dièse si on a le téléphone ordinaire.
Les citoyens qui ne disposent pas de smartphone et qui souhaitent faire des transferts sont priés de se rendre dans un centre d'arrondissement pour que soient prises en compte leurs doléances. Répondant aux informations distillées dans l'opinion publique pour semer des doutes sur la liste, Cyril Goubedi répond et rassure. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il en porte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme. Quand il s'agit de cas de fraude manifeste établi, mais si d'aventure on a la preuve qu'un agent de l'ANIP s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs, ce n'est pas seulement que l'agent sera sorti des effectifs. Je sais faire mon travail, je le poursuis devant les tribunaux. Et je l'ai déjà fait une fois dans un cas où on a eu de soupçons sur un agent et qui a pris la fuite. Sur les 6 709 888 potentiels électeurs, la commune d'Abomey-Calavi vient en tête avec 556 860 potentiels électeurs. Après cette phase de publication qui dure 15 jours, la liste sera actualisée et remise au Conseil électoral en novembre 2020. Hors de nos frontières à présent, après la libération des 3 des 49 militaires ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet dernier à Bamako, les observateurs espéraient voir la tension baisser entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement malien a haussé le ton hier dans un communiqué à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et une délégation officielle nigériane venue notamment plaider le cas des 46 militaires ivoiriens toujours détenus. C'est la première fois depuis le début de l'arrestation des militaires ivoiriens que le gouvernement malien affirme aussi clairement que l'affaire ne sera pas seulement résolue par la voie judiciaire. Au ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffroy Oyema, venu plaider la cause des 46 militaires toujours détenus, Bamako a ainsi fait passer plusieurs messages. Abidjan ne doit plus servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malienne, précise un communiqué officiel. Le gouvernement malien va plus loin en estimant que ces personnalités recherchées et se trouvant en Côte d'Ivoire attendent même de déstabiliser le Mali. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.